moi? Mais arrêtez, vous me faites mal! Et comme ça, hein? Voilà, monsieur Berger. Vous êtes libre. On vous enverra la plainte. Je vous souhaite une bonne journée. Mon cher Fritz, il ne s'écoule pas un jour sans que je pense à toi, à moi et à nous. J'essaie de comprendre. Je n'y arrive pas. Je me demande comment nous avons pu en arriver là. Alena! Alena! Bonjour tout le monde. Bonjour. Salut. Salut, chef. Est-ce qu'on peut arrêter la musique? Trude Berger, veuve d'Ernst Berger, de la fabrique des costumes traditionnels. Ah, sur la Theatinerstrasse. Exact. Elle a été tuée avec un presse-papier. Pas d'effraction a priori. Un portefeuille plein de billets. Et aucune porte de balcon ou fenêtre ouverte. La victime a dû laisser entrer le meurtrier. Ouais, elle a dû recevoir de la visite. Il y a des verres, là. Je vais mettre ça au réfrigérateur. Oui, merci beaucoup. À tout à l'heure. Ah, les meilleurs arrivent toujours à la fin. Je suis désolée d'arriver si tard, mais normalement, c'est mon jour de congé. Merci, Francisca. Qui l'a trouvé? Daniel Huberling. Il est styliste. La porte était ouverte, il est entré voir. Heure de la mort, hier soir à 19h43. Quoi? Tu as déjà une heure précise? Je suis un génie. Et je sais très bien lire l'heure. Et pour le reste, Ce sera après l'autopsie. tout à fait. Monsieur Huberling, que veniez-vous faire chez Madame Berger? Nous avions prévu de discuter des modèles de la nouvelle collection pour l'an prochain. Comment, ici? Pas dans ses bureaux? Oui, on pouvait se réunir un peu partout, y compris chez elle. Vous travaillez depuis longtemps pour sa société. Plus de 10 ans. Elle a des enfants? Oui, un. Fritz. Morte? Et qu'est-ce que vous me voulez? Oh, excusez-moi. Vous n'étiez pas proche de votre mère? En quoi ça vous regarde? Est-ce que vous travaillez pour son entreprise? Vous faites quoi? Je donne des cours particuliers de portugais. J'ai mon bureau sur la Gotzingerstrasse, À quel numéro? au 56. Des cours particuliers. C'est bien payé, ça?
comment décririez-vous les relations que vous aviez avec votre mère? Chérie? Tu es là? Bonjour. Commissaire Voss, ma collègue, Madame Lorenz. Nous enquêtons sur le meurtre de Trude Berger. Il veut absolument savoir quel genre de relation j'entretenais avec ma mère. Fritz n'a plus de contact avec elle depuis longtemps. Ils ont complètement coupé les ponts. Excusez-moi. Vous êtes Madame... Petra Ramsauer. Et pourquoi avez-vous coupé les ponts? C'est ma vie privée, ça me regarde. Quand il y a eu meurtre, il n'y a plus rien de privé. Où étiez-vous hier entre 19h et 20h? Ici, seul? J'étais là, moi aussi. Pourquoi est-ce que j'aurais voulu la tuer? Pour moi, ça fait longtemps qu'elle n'existe plus. C'est curieux, non? Fritz Berger considère que sa mère n'existe plus. En tout cas, il a un alibi. Oui, il a un alibi. Selon sa compagne. Oh la vache, on se caille ici. Et le chauffage, il est nouveau? Lenny? Lenny? Le radiateur, là, ça craint. Oui, le technicien arrive dans pas longtemps. Bah, j'espère. Rien de tel qu'une boisson chaude. Café? Thé? Vous avez du nouveau? L'an dernier, l'entreprise de Trude Berger a dégagé 7 millions de bénéfices. Joli. Et on sait qui va hériter? Oui, la victime a établi un testament notarié. Son fils Fritz est son légataire universel. Pour lui, c'est tout bon. Oui, ça peut être une piste. Lenny, tu vas éplucher l'ordinateur de Trude Berger et le passé de son fils. La mère et le fils habitent la même ville, mais sans avoir aucun contact. C'est très étrange. Daniel Huberling était souvent chez Madame Berger. Il a sûrement des choses à dire. Madame Kerman arrive. Qui est Madame Kerman? L'assistante de Trude, elle pourra vous renseigner. Plus que vous? Vous la connaissiez pourtant depuis 10 ans. Dans un cadre professionnel. Elle était comment comme patronne? Conservatrice. Nous faisons des costumes traditionnels. On peut faire énormément de choses quand on a l'audace de s'affranchir des vieilles conventions du folklore, de les dépoussiérer pour s'ouvrir à de nouveaux marchés. Le bleu. L'Asie du Sud-Est, par exemple. Et votre patronne? Elle voulait s'en affranchir? Il fallait se battre pour chaque idée nouvelle. Et c'était pour moi un défi à relever. J'aime donner le meilleur de mes capacités. Et qu'allez-vous faire désormais? Je n'en sais rien. Tout est bouleversé. Madame Kerman, commissaire Voss, et voici ma collègue, Madame Lorenz. Bonjour. Ça paraît impossible. Vous travaillez avec Madame Berger depuis longtemps? Environ 2 ans. Je vous en prie. Quel genre de patronne était-elle? J'aimais beaucoup Trude, Monsieur Voss. Quand j'avais des problèmes personnels, elle le sentait immédiatement et je devais tout lui raconter. Elle m'écoutait. Trude était une très belle personne. Comment était sa relation avec son fils? Catastrophique. Elle lui écrivait des lettres, elle l'appelait, elle se rendait à son bureau. Il avait obtenu une injonction provisoire d'éloignement pour qu'elle ne le contacte plus. Trude a très mal supporté que son fils disparaisse de sa vie. Elle suivait une thérapie. Et elle vous a raconté tout ça? Elle était très seule, vous savez. Savez-vous ce qui a pu se passer entre eux pour qu'il la rejette de cette manière? Ça arrive dans les familles. Il avait sans doute des raisons bien à lui de vouloir rompre tout contact avec elle. Pourtant, c'était, comme vous avez dit, une belle personne. J'avoue que des fois, j'ai envie d'envoyer ma mère sur une autre planète, mais je vais quand même pas demander une injonction d'éloignement. Ouais, les mères, ça peut être très envahissant. Mais chez eux, le fils a carrément abandonné ses parents. C'est pas si rare, tu sais. Chouette.
Oh non, c'est encore vide. Lenny, tu savais que des adultes pouvaient couper tout lien avec leurs parents comme ça? Ouais. Et toi, comment ça se passe avec tes vieux? Ce qui compte, c'est d'arriver au bon dosage de proximité et de distance. Ouais, et comment t'y arrives? Bah, je dis quand j'ai besoin de proximité et de distance. Tout simplement. Ouais. Pourquoi? Alors, qu'est-ce que ça donne? Berger Gertrude a envoyé des mails à son fils et on peut déduire de leur contenu qu'elle lui écrivait aussi des lettres. Ça, on le sait déjà. Ah bon? C'est pas courant d'écrire des lettres de nos jours. Je t'en prie. Une lettre manuscrite avait certainement plus de valeur pour une vieille dame qu'un email. Ouais, mais après, elle lui envoie quand même un mail. Et elle se plaint que ses lettres lui reviennent avec sur l'enveloppe « Retour à l'expéditeur ». Il faut qu'on retrouve ces lettres. Et le passé de Fritz Berger? Alors, il a intégré à 16 ans un établissement pour enfants à haut potentiel qui demande un QI minimum de 145. Ensuite, il a entrepris des études de médecine à Heidelberg qu'il a finalement abandonné au bout de 6 semestres. Et après ça? Rien. Comment ça? Un haut potentiel et puis plus rien? Mais il travaille un peu, il en vide ses cours. Je suis allé à l'adresse indiquée. En fait, ce sont des bureaux partagés. Mais apparemment, il n'y a pas mis les pieds depuis 1 an. Il a même sous-loué son bureau. Mais il doit bien avoir un revenu. Il avait un virement régulier de 1000 € de la part de sa mère. Ah, c'est pratique. Mais elle avait récemment interrompu les versements. C'est intéressant, ça. Autre chose? Oui. Il a été arrêté pour vol à l'étalage, avant-hier. Je vais retourner le voir avec Anna. Monsieur Berger, nous avons encore quelques questions. Est-ce qu'on peut entrer? Monsieur Berger? Oui. Elle a voulu m'acheter. Je ne suis pas à vendre. Elle aurait voulu me voir ramper à ses pieds, qu'elle demandait de quoi vivre. J'ai refusé de lui faire ce plaisir. Vous me soupçonnez d'avoir tué cette femme. Vous l'avez tuée? Monsieur Berger, nous savons que vous ne donnez pas de cours particuliers. Vous faites quoi de vos journées, alors? Vous commencez médecine, ensuite vous abandonnez. Et après, rien. Je ne me définis pas par ce que je fais, mais parce que je suis. Oui, vous êtes un voleur, par exemple. Vous avez volé des chaussures. C'était par mégarde. Je suis sorti du magasin avec, parce que j'étais perdu dans mes pensées. Dans le fond, peu importe. Vous héritez de tout. Je ne veux pas hériter de cette femme. Je vais refuser le testament. Je refuse de toucher le moindre sou de cette personne. Pourquoi, monsieur Berger? Pour quelle raison? Il encaisse l'argent et ensuite il prétend qu'il en a pas besoin. Il ment, c'est certain. Il aurait pu parler à sa mère, c'est quand même normal de le faire. Rien n'est normal dans cette affaire. Il refuse de nous dire pourquoi il a rejeté sa mère. Il a dû se passer quelque chose. Ou alors il a une araignée au plafond. Ça risque de faire un peu de bruit. J'ai l'impression que ça se réchauffe par ici. Bonjour.
Et les lettres que Madame Berger a envoyées à son fils et qui lui sont revenues? On les a pas encore retrouvées. Et vous avez avancé au moins. Lenny! Trude Berger a appelé les secours, mais on n'entend pas sa voix sur l'enregistrement. Elle était déjà trop faible. Le standard a conclu à un faux numéro. Elle a passé cet appel à 19h48, soit 5 minutes après que le cadran de sa montre a été brisé. Sa montre avait peut-être du retard. C'est une boulanger modèle 44. Et alors? Les modèles radiopilotés sont toujours à l'heure. Donc elle est à bout de force, étendue par terre. Elle n'a pas son téléphone sur elle, mais elle passe un appel quand même. Comment elle a fait? Même si tu pars, même s'il est trop tard, même si tu prends bien soin de toi. Oui. Alors? Ça t'a rapporté? De quoi? De jouer les petites filles modèles toujours à lécher les bottes de la patronne. Tu sens l'alcool. Et maintenant que la vieille est morte, je parie que tu brûles de savoir ce qu'elle t'a laissé. Tu es malade. Ouais, c'est ça. Alors? Je sais qui va hériter de sa fortune. Elle m'en avait parlé. Ce n'est pas toi, et je n'ai rien non plus. Voilà. C'est un chauffage intelligent. Intelligent. Il marche tout seul. Lenny, tu nous fais une démonstration de chauffage intelligent? Hé, Alena. Température à 21 degrés. Mais c'est ça. Elle n'a pas eu besoin de prendre son téléphone. Elle est passée par la commande vocale. Dites, ça se fait de demander un mandat pour récupérer les données d'un assistant vocal? Tom? Oui? Tu peux venir? Tu ne remarques pas quelque chose? Non. Lenny, tu as la fiche de Mia Kerman? Kerman Mia. Née le 23 avril 1990 à la clinique de Landshut en Bavière, divorcée. Qu'est-ce que tu veux savoir? Je veux son nom de jeune fille. Ramsauer. Nom de jeune fille, Ramsauer. La fille et la mère? Comment t'as deviné? Petra Ramsauer, on sait ce qu'elle fait dans la vie? Elle dirige un centre d'accueil familial de quartier. Au revoir, à demain. Vous faites quoi ici exactement? Ah, des tas de choses. Des animations, de la céramique, des bourses d'échange. On permet aux habitants du quartier de se rencontrer. Ici, toutes les générations apprennent à se parler. À demain, merci. Au revoir, les petits choux. Peut-être que votre compagnon devrait participer à vos animations. Excusez-moi, je dois y aller. Madame Kerman, vous nous avez caché que votre mère est la compagne de Fritz Berger. D'abord, vous ne m'avez rien demandé. Ensuite, je n'en savais rien. Et puis surtout, ça m'est égal. J'ai du mal à saisir. C'est votre mère, quand même. Et ça ne vous intéresse pas. Madame Ramsauer? Nous avons encore quelques questions à vous poser.
Pourquoi les choses étaient-elles si compliquées entre eux? Entre Monsieur Berger et sa mère? Trudeberger ne s'intéressait qu'à sa propre personne. Elle n'a jamais considéré Fritz comme un adulte indépendant. Quand elle avait un reproche à lui faire, elle ne lui parlait pas pendant des semaines. C'est d'une violence inouïe. Mais Monsieur Berger ne s'en est jamais ouvert à sa mère? Il en avait bien trop souffert pour lui faire confiance. Votre fille, Mia Kerman, a travaillé pour Trudeberger jusqu'à sa mort. Comme assistante. C'est vrai? J'en savais rien. Ah, vous n'étiez pas au courant. Quelle coïncidence. Oui, c'est une incroyable coïncidence. Une dernière chose. Votre compagnon n'a pas mis les pieds à son bureau depuis 1 an. Il l'a sous-loué. Ah, il ne vous a rien dit? Non. On dirait qu'il y a beaucoup de choses que vous ne cherchez pas à savoir. Vous n'avez pas idée de tout ce que j'ai enduré au cours de ma vie. J'ai enfin réussi à arriver quelque part. Et je ne veux jamais retourner à ma vie d'avant. Pourquoi tu lui as dit qu'il allait plus à son travail? Patience. Ah, Francisca, tu as terminé? J'ai faim. Tu veux manger bavarois? Oh non, je préfère pas. Je suis trop entouré de bavarois ces derniers temps. Pourquoi pas des sushis? Ouais, les sushis, c'est toujours bon. Je te fais le topo pendant qu'on avance? Je veux bien. J'ai retrouvé des traces de lutte sous ses ongles. Cette femme s'est débattue jusqu'au bout. Et son fils, il lui envoyait pas de carte à Noël ou pour lui souhaiter bon anniversaire? Rien? Rien, il avait coupé les ponts. C'est vrai qu'à nos âges, on se formalise pas si on reçoit pas de carte d'anniversaire. Pour toi, ça compte? Paola m'envoie une carte postale d'Australie de temps en temps. Il n'y a rien d'extraordinaire dedans, mais parfois je me dis qu'elle le fait par politesse. Quand est-ce que tu l'as eu au téléphone, Paola? Quand as-tu parlé à ta fille pour la dernière fois? Je sais pas exactement. Mais elle pourrait appeler, elle aussi. Enfin, tu trouves pas que c'est un peu puéril? C'est toi le parent dans cette histoire. On peut y aller? Richard! Oui, je t'ai entendu. Qu'est-ce que tu as? L'enterrement. Je vais m'en charger. Même si elle ne le mérite pas du tout. Le commissaire m'a raconté que tu n'allais plus à ton bureau. Est-ce que c'est vrai? C'est le commissaire qui t'a raconté ça? Oui. Et tu l'as cru? Tu lui fais confiance? J'en sais rien. Il ne sait rien de moi. C'est un pauvre imbécile qui cherche à nous séparer. Mais pourquoi nous séparer? Toi. Tu es tellement naïve parfois. C'est pour ça que je t'aime. Plus que n'importe qui sur cette terre. Mais si tu n'as pas confiance en moi... Je suis désolée. J'ai besoin de prendre l'air.
Lorenz? Oui, l'affaire Berger, c'est nous, oui. Wienerplatz? Ok, je suis tout prêt. Madame Lorenz? Oui? On s'est eu au téléphone. Il a failli être renversé par une voiture. On a le numéro de plaque. Voilà, tout est noté là. Merci. Monsieur Berger, comment ça va? Vous êtes blessé? Qu'est-ce qui s'est passé? Quelqu'un a voulu m'écraser en voiture. Et vous savez qui ça peut être? J'en sais rien du tout. Ça te turlupine, tout ça, non? De quoi? Bah, cette affaire. Tu n'as pas dit un mot de la soirée. Tu réclames des sushis. Qu'est-ce qui t'arrive? C'est à cause de Paola? Oh, on peut pas parler d'autre chose. C'est bien à cause de Paola, alors. D'accord. Parfois, j'ai le sentiment qu'on n'a plus rien à se dire. Et qu'on est sur le point de se perdre. Tu comprends? Oui, mais il faut que tu l'appelles pour savoir. Anna, que se passe-t-il? Fritz Berger a été victime d'une agression par une voiture. Il y a délit de fuite. On sait qui conduisait? La plaque est au nom de Berger, mode traditionnel. J'y vais tout de suite. Tu as appelé les collègues de la brigade d'intervention en renfort? Ouais, t'inquiète. J'appelle un taxi? Bien sûr que non. Je te raccompagne. Il est encore chaud. Je peux vous aider? On voudrait vous parler. Maintenant? Parler de quoi? On vous l'expliquera au commissariat. Je crois pas, non. Tout va bien. Lenny? T'es encore là? Oui, j'ai pas encore fini. C'est à cause du décalage horaire, il fallait que j'attende. Je dois partir? Non, non, tout va bien. Mais quel décalage horaire? J'ai obtenu les enregistrements de l'assistant vocal de Madame Berger. Quoi déjà? Comment tu as fait? J'ai tout simplement écrit à un ami qui travaille au siège du groupe à Seattle. Il est... on peut dire qu'il est comme moi. Sauf qu'il est au service juridique et moi, je suis policier. C'est bien joué. Merci. Viens voir.
On a l'enregistrement des commandes vocales passées par Madame Berger 3 minutes et 38 secondes avant qu'elle ne s'effondre au sol. Et Alena passe un morceau de bac. Les T'entends? variations Goldberg. Ce sont des pas. Qu'est-ce que tu veux boire? Et Alena passe un morceau de bac. Les variations Le niveau sonore de la voix de Madame Berger reste Qu'est-ce que constant. tu veux boire? Ça veut dire qu'elle ne s'éloigne pas du micro et ne s'en approche pas non plus. Dans ce cas, ce sont forcément les pas de son meurtrier. On s'assied. D'abord, merci d'avoir pris le temps de venir nous parler. Vous avez voulu tuer Fritz Berger, pourquoi? Monsieur Eberling? Un avocat. Nous voudrions savoir ce qui s'est passé. Un avocat. Comme vous voulez. Pour l'instant, vous restez là. Et pour le reste, on verra demain. Et Alena passe un morceau de bac. Les variations Goldberg. Qu'est-ce que tu veux boire? Bonjour. Bonjour. Quelqu'un sait comment faire parler Daniel Eberling? Son avocat est arrivé, au fait? Non. Qu'est-ce que tu fais, Tom? Je suis pas sur le cas Eberling pour l'instant. Au fait, Mia Kerman t'a bien dit qu'elle était pas du tout au courant que sa mère était avec Fritz Berger. Quoi, encore une relation mère-enfant problématique? Une autre coïncidence? Ça commence à faire beaucoup. Petra Ramsauer est éducatrice spécialisée. Alors je me suis dit que j'allais explorer le site web du centre familial et regarde dans l'onglet animation. Bingo! Vous animez un groupe de parole pour les parents abandonnés par leurs enfants. Oui, et alors? Vous êtes vous-même dans ce cas, n'est-ce pas? Votre fille, Mia, elle a coupé tout lien avec vous. Elle vous a expliqué pourquoi? Ça fait 3 ans qu'elle veut plus me parler. Sans explication. Ça lui a pris d'un coup. Au début, j'en ai perdu le sommeil. Puis j'ai eu l'impression d'étouffer. Mon médecin a dû me faire hospitaliser. Mais cette souffrance ne me quitte pas. Je suis sa mère. C'est ici que vous avez connu Trudeberger? Nous sommes devenus amis. Puis un soir, nous sommes allés prendre un verre toutes les deux. Et c'est là que nous avons passé un accord. Chacune de vous devait servir de médiatrice. Madame Berger a proposé à Mia un emploi au sein de son entreprise, c'est ça? Et vous avez cherché à faire connaissance avec son fils Fritz. C'était pas difficile. Il danse le tango. Et là, vous avez pu entendre sa version de l'histoire. Fritz m'a raconté combien il avait souffert sous l'emprise de sa mère. Sa terrible froideur, les bonnes tenues, les convenances, les traditions. Et Trude savait que vous aviez changé de camp? Donc elle a continué à s'occuper de votre fille sans savoir que vous ne respectiez plus votre accord. Il faut que vous compreniez. J'étais tellement heureuse quand elle m'a appelé mardi dernier. Elle m'a annoncé qu'elle avait pu discuter avec Mia. Et que vous a-t-elle dit? Comment s'est passée la conversation? Mia a compris tout de suite, dès que Trude a commencé à lui parler de moi. Ce qui lui était le plus insupportable, c'est d'avoir été embauchée du fait de cet accord passé avec Trude. Donc grâce à moi. Votre mère et Trudeberger s'étaient liés d'amitié. C'est pour cette raison que vous avez obtenu ce poste d'assistante. Ça n'a pas dû vous plaire de l'apprendre. C'est tellement typique. Typique de ma mère.
Elle ne me respecte pas. Elle refuse d'accepter que je ne veuille plus la voir. Pourquoi vouloir rompre tout lien avec elle? J'ai mes raisons. Vous ne pourriez comprendre aucune d'entre elles. Où étiez-vous mardi, peu avant 20h? Sur le chemin entre le bureau et chez moi. Et chez vous? Vous étiez seul? Oui, seule. Je n'ai pas tué Trude. Vous connaissez bien votre collègue Daniel Uberling? Ce n'est qu'un collègue. Pourquoi? Il a tenté de renverser Fritz Berger dans la soirée. Et vous n'avez rien à nous apprendre à son sujet? Trude voulait le licencier. Elle me l'avait dit. Et elle l'avait déjà mis en garde. Vous ne me croyez pas? Lenny, dans l'ordinateur de Trude Berger, tu as vu des infos sur le licenciement de Daniel Uberling? Non, non. Ok, que fait-on quand on apprend d'un coup que on va bientôt perdre son boulot? J'en sais rien, on en cherche un autre. On en parle à des amis? On fait passer le mot, peut-être? Oui, ou on met une annonce sur les sites d'emploi sur Internet. Ouais, ça aussi. Tu peux regarder? Attends. Uberling Daniel, en recherche d'emploi. Depuis 6 jours. Nous savons que vous cherchez un emploi. Madame Berger allait vous licencier. Tout d'un coup, j'étais trop moderne. Plus assez traditionnel pour elle. Mia Kerman nous a raconté que vous espériez être sur le testament de Madame Berger. Vous lui rendiez fréquemment visite à son domicile. C'était purement professionnel. Non mais attendez, vous croyez que j'aurais voulu gagner l'affection d'une vieille dame? Pour un héritage? Non! Mia Kerman, oui, peut-être qu'elle l'a fait. Elle espérait beaucoup de leur rapprochement. Vous vous trompez. C'était tout l'inverse. Quoi? Votre relation avec Trude Berger n'était pas purement professionnelle. Vous n'allez quand même pas insinuer que j'aurais été son amant? D'après Mia Kerman, vous étiez un peu comme un deuxième fils pour Madame Berger. C'est plus proche de la vérité? Ouais. J'ai tenté de la réconforter, de la soutenir. Je voyais bien qu'elle souffrait. C'est à moi qu'elle demandait des conseils. Comment convaincre mon fils d'accepter de me parler? Oui. Continuez. Je l'ai beaucoup écouté. Très souvent, pendant des heures. Et pour finir, qui en a profité? Fritz Berger. Sa mère lui a tout légué, il y a de quoi se mettre en colère. Fritz Berger traitait sa mère comme une moins que rien, et même pire que ça, il mérite qu'on lui casse les jambes. Monsieur Uberling. Quoi, c'est vrai? Il faut être une belle ordure pour faire de la vie de sa mère un tel enfer. Alors vous avez voulu lui donner une leçon. J'aimais Trude Berger. Vous avez fait des sacrifices pour elle. Tout ça pour rien, finalement. Monsieur Uberling, où étiez-vous dans la soirée de mardi, un peu avant 20h? À l'atelier. Seul. Avez-vous tué Trude Berger? Non. Elle était comme une mère pour moi. On ne tue pas ses parents.
fumes? Ouais, de temps en temps, tu le sais bien. Non, je savais pas, je le découvre. Qu'est-ce que tu fais là? Je viens de voir. Pourquoi? Pour rien, je voulais simplement te voir. Ouais. T'étais jamais venu me voir jusqu'ici. Tu m'espionnes, c'est ça? Fritz, je sais bien que t'as besoin de ton espace de liberté, mais ça ne t'empêche pas d'être honnête avec moi. Une fois de plus, tu m'accuses d'être malhonnête avec toi. Je suis allée à ton bureau. On m'a dit que depuis 1 an, personne ne t'avait vu sur place. Que fais-tu de tes journées? Tu te rends compte que tu m'as ridiculisé? Un malade vient d'essayer de me tuer et toi, tu ne trouves rien de mieux à faire que de m'espionner? Pourquoi tu n'es pas à mes côtés? Quand j'en ai le plus besoin. Chaque fois que je veux un café, il faut que je remette des grains. C'est pas possible, ça. En temps normal, c'est moi qui remplis la machine. J'ai réfléchi à cette histoire de correspondance. Les lettres ou les cartes postales qui ont de l'importance pour nous. On a envie de les garder, non? Enfin, dans ton cas, ce seraient des textos. Ouais, j'avais compris. Maintenant, supposons que tu écrives une lettre. Tu y mets tout ton cœur, tout ton amour, et on te la renvoie. On te la retourne sans l'avoir lue. Qu'est-ce que tu fais? Tu la brûles? Tu la jettes? Non, je la conserve, bien sûr. Mais elles étaient pas dans la maison, on a fouillé partout. Oui. Ce qui nous mène à une dernière possibilité. Tu penses qu'on les aurait volées? Mais pourquoi? Tout simplement pour les lire et avec ces informations, pouvoir lui faire du mal. La faire chanter. Ou je sais pas, lui demander des explications. Quelqu'un qui passait souvent chez Madame Berger. Daniel Huberling? Je m'en occupe. Si c'est vrai, je remplis la machine à café pendant 1 an. Richard, Oui? viens écouter l'enregistrement de l'assistant vocal. Alors, là, ce que j'ai fait, c'est séparer les plages de fréquences de la bande sonore. Ce qui nous intéresse, ce sont les basses, les fréquences entre 20 et 40 Hz. En fait, c'est la plage de fréquences des bruits d'impact. C'est comme ça que j'ai vérifié ma première intuition. On voit une alternance d'amplitude légèrement différente. Oui. Et où est-ce que ça nous mène? Attends un peu. Cette variation, ça veut dire que l'un des pieds se pose avec plus de force ou de poids que l'autre. Ce qui, d'après mes recherches, résulterait
de ce qu'on appelle une obliquité pelvienne. La personne a une jambe plus courte que l'autre. Chef, j'ai un petit cadeau. Tu as vu juste? Voilà toutes les lettres. Félicitations. 1 an à remplir la machine à café. Écoute ça. Mon cher Fritz, j'ai beaucoup réfléchi et je comprends aujourd'hui tout le mal que je t'ai fait. Je ne peux pas effacer le passé, je ne peux qu'espérer que tu me pardonneras un jour et que nous pourrons faire la paix. Fritz, comment peux-tu me faire une chose pareille? Je suis ta mère. Ton père se retournerait dans sa tombe s'il savait. Ton père, ton pauvre père, que tu auras toujours sur la conscience. Je te pardonne. Fritz. Mon très cher Fritz. Monsieur Berger, vous êtes là. Qu'est-ce que vous voulez? On peut parler? En tête-à-tête. Là, peut-être. Allez-y. Merci. Daniel Huberling a trouvé les lettres de votre mère. Il espérait pouvoir en tirer un certain profit. Il cherchait les raisons de votre rupture avec votre mère, et il les a trouvées. Elle vous a accusé d'être responsable de la mort de votre père. Vous étiez présent quand il a fait cet infarctus qui lui a été fatal. Il s'était effondré, il avait besoin d'aide, mais vous n'avez pas bougé. J'étais paralysé. Je ne savais pas du tout quoi faire. Mais vous vous sentez tout de même coupable. Vous refusez simplement de l'admettre. Ma mère m'a rendu seul et unique responsable de la mort de mon père. Elle vous l'a dit? Oui. Pour mes parents, je devais être parfait, le meilleur fils qu'on puisse imaginer. Et bien sûr, le meilleur des étudiants en médecine. Et votre compagne? Elle connaît les circonstances de la mort de votre père? Non. Et elle ne doit pas l'apprendre, vous m'entendez? Personne ne doit le savoir, je vous en prie. Personne. Daniel Huberling le sait. Quand est-il passé chez vous? La semaine dernière. Où est-ce que vous voulez en venir? Cette visite a ranimé toute la colère que vous pouviez avoir pour votre mère. Arrêtez avec vos insinuations. Avez-vous tué votre mère? On peut pas prouver que Petra Ramsauer a fourni un faux alibi à son compagnon. Chef? Regardez. Quoi? Ça, là? Chaussures frais? Elle avait acheté des chaussures. Peu avant la mort de Trudeberger, son fils a été arrêté. Oui, pour vol à l'étalage. Dans une boutique de chaussures. Anne Nature reste là pour faire le guet. Nous avons quelque chose à vous montrer. Vous êtes dans un magasin de chaussures et vous tombez par hasard sur Trudeberger. Et vous, monsieur Berger, vous ne le supportez pas. Vous partez en courant.
On imagine facilement ce que vous êtes en train de dire à Madame Berger. Et tout de suite, bien sûr, elle comprend que son ami du groupe de parole a finalement changé de camp. Comment ça, ami? Pourquoi est-ce qu'il dit que c'était ton ami? Tu connaissais ma mère? Oui, surprise. À cause de cette rencontre dans la boutique de chaussures, Trudeberger savait que vous étiez ensemble. Alors vous avez paniqué. Vous êtes allé la voir pour la supplier de ne pas révéler à son fils que vous vous connaissiez. Vous vouliez sauver votre couple. Est-ce que c'est vrai, Petra? C'est votre chaussure? Oui. Elle est presque neuve. Et celle-ci? Aussi. Regardez bien. Elles n'ont pas les mêmes traces d'usure. On dirait que l'une porte plus de poids que l'autre. C'est le signe qu'on a le bassin incliné. C'est votre cas? Oui. Pourquoi? Parce que c'est la preuve que vous étiez chez Trudeberger quand elle a été tuée. Vous êtes soupçonné de meurtre et nous allons procéder à un prélèvement ADN. Et il y a fort à parier que l'ADN correspondra aux traces que nous avons trouvées sous les ongles de Madame Berger. Elle voulait rien entendre. Elle m'a reproché de l'avoir trahi. Tu n'es qu'une sale petite traîtresse. Je lui ai dit qu'elle avait été une très mauvaise mère pour toi. Et tu es une épouvantable mère! Il n'est pas question que tu m'enlèves mon fils. Il est bien avec moi! Je t'en prie, Trude! Je t'en prie! Mais elle voulait rien entendre. Tu m'as menti depuis le début. Je voulais pas... Je voulais pas que tu saches que ta mère et moi... On s'était connus au groupe de parole. Je voulais pas que tu crois que mes sentiments pour toi n'étaient pas réels. Mais elle en avait rien à faire. Alors tout à coup, j'ai été prise de colère. Il ne voudra pas d'une menteuse et d'une tricheuse. Et quand il saura tout ça, il te quittera. J'ai frappé. J'ai frappé. Mais tu es folle! Je suis désolée. Tellement désolée. Comment as-tu pu me faire ça? Je n'ai plus personne à présent. Je suis seul au monde. Monsieur Berger, je crois que vous n'avez pas pris la mesure de toute cette affaire. Mais ce genre de choses vous passe au-dessus de la tête. Fritz. Salut. Salut. Il est minuit passé. Oui, je sais. Je voulais seulement en finir avec ce dossier.
En Australie, il est 10 heures du matin. C'est l'heure idéale pour appeler, non? Je t'attends dehors, d'accord? Oui, Paola? C'est moi, papa. Je te dérange? Ah, moi aussi, je suis content de t'entendre. Non, non, j'étais au bureau. Et tout à coup, je me suis dit qu'il fallait absolument que je t'appelle. Oh, c'est vrai? Vas-y, raconte.